Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée dans ces moments intenses de transition entre ces éclipses. Bien sûr, au plus on est sensible, au plus c'est important de commencer à se préparer pour solidifier notre énergie, pour savoir où on doit tracer les lignes. Et il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à adresser leur monde intérieur. Pour eux, bon, les choses peuvent paraître plus faciles, mais il vaut mieux l'adresser quand même, notre réalité intérieure, le plus vite possible, pour essayer de s'aligner avec ce qui est prévu par notre âme. Il faut réapprendre un petit peu, réapprendre plein de choses au fur et à mesure qu'on s'élève dans cette nouvelle dimension, la 5e dimension, la dimension de connexion à l'unité des choses, ou même la 4e dimension, où les choses deviennent magiques et possibles. On a besoin de réapprendre, reprendre pouvoir, reprendre le contrôle de toutes nos énergies, de toutes nos fréquences, et savoir utiliser nos pensées pour notre plus haut bien. Le plus haut bien de tout, c'est la manifestation de nos rêves et de nos désirs. Alors bon, je viens ici bien sûr pour partager des idées. Il y a plein de nouvelles choses, de nouvelles énergies qui se préparent. Moi, je suis assez bon. Je suis passé par un moment un peu difficile, mais je suis content. Voilà, disons que j'ai peut-être un peu le privilège d'avoir la peinture. C'est-à-dire la peinture, ça a un peu, c'est une sorte ça a été salvateur, disons, parce que ça permet de se libérer. Ces vidéos aussi m'ont vraiment beaucoup servi. Je vous remercie de suivre ces vidéos. Vous verrez bientôt, il va y avoir des grands changements dans ma vie. Et puis il y a des milliers, et des milliers, et des milliers, et des milliers de gens qui vont venir voir ces vidéos. Mais bon, ceux qui ont pris les vidéos au début auront plus de connaissances sur mon histoire et comment j'en serais arrivé, où je vais aller, quoi. Où j'arrive, quoi, en fin de compte, disons. Je vais tirer quelques cartes pour essayer d'offrir une petite peu de guidance. Après ça, on va voir avec les... Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'action. Il faut bouger, il faut agir. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur. Ce que l'on doit faire, c'est l'association, se connecter avec l'univers, avec notre moi supérieur, avec nos guides, avec le créateur, pour co-créer, être conscient de notre co-création. Et l'aboutissant, c'est le moi supérieur. Alors, le moi supérieur, c'est notre âme. C'est notre âme, c'est notre famille d'âme, notre surmoi aussi, c'est nos guides, c'est toutes on a plusieurs moi supérieurs, mais on veut les intégrer, hein. On veut intégrer tout ça, parce que bon, l'âme, l'esprit, c'est des choses différentes, c'est des êtres différents. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'âme? Il y a plusieurs formes. Moi, mon âme, je l'ai vue dans les plans supérieurs. C'est une sorte de grand être de lumière, puis il y a un rideau qui s'est fermé. Bon, il y a eu un message qui est passé quand même avant que le rideau se ferme devant mes yeux. Mais l'âme, c'est l'âme qui est émergente. C'est comme nous, mais beaucoup plus beau et beaucoup plus petit, plus petit, quoi. Mais c'est un être qui n'est pas limité par la matière. Alors bon, j'ai une image qui m'est passée par la tête un peu l'autre jour, parce que l'âme n'a pas besoin de dormir, elle n'a pas besoin de manger, elle ne ressent pas la douleur, donc j'ai un peu juste l'impression, un peu, bon, je suis peut-être injuste, mais l'âme, c'est un petit peu comme un enfant, et puis nous, en tant que conscience individuelle, c'est un peu comme un jouet. C'est l'enfant qui joue avec son jouet, puis tout d'un coup, pouf, il coupe la tête du jouet. Et là, maman, il retourne vers Dieu. Maman, j'ai cassé mon jouet. Oh, c'est pas grave, on va t'en donner un autre. Enfin bon, il y a une intelligence dans tous les plans d'âme. Hein. C'est juste que des fois, on a l'impression, parce que tout ce qui nous arrive est commandé par notre âme. C'est très très puissant, et donc on se demande pourquoi des fois l'âme peut avoir l'impression d'être très sévère avec nous. Hein. Je veux aussi dire, il ne faut pas confondre l'ego et la personnalité. La personnalité, c'est quelque chose qui appartient à notre âme et à notre esprit. C'est quelque chose qui a été créé comme des êtres personnels. C'est quelque chose qu'on gardera éternellement. Et tout converge à travers notre personnalité. Même si par exemple on a eu des vies passées où on était femme, où on était différent, où on était homme, on était grand, on était petit, on était complètement différent à cause de notre biologie, notre personnalité était la même. Et donc c'est quelque chose, c'est Dieu le père des personnalités, et en tant que père des personnalités, il est la première personnalité aussi, et en tant que père des personnalités, il connaît toutes les choses à travers le circuit des personnalités. Et donc c'est pour lui, le temps et l'espace n'existent pas, il n'y a que les personnalités qui existent et leur évolution à travers le temps, à travers les programmes qui sont dessinés. Donc ça, c'est juste des idées. Ce qui est en train de, mais c'est des idées qui au fur et à mesure qu'on s'élève, qu'on se pose des questions, on arrive à découvrir des réponses. Ces réponses sont relatives à notre voie d'évolution dans le présent. Il faut pouvoir remettre en question toutes ces idées tous les jours. Mais enfin bon, c'est des choses que j'espère que ça résonne avec vous. En termes aussi de psychologie transcendante, les outils spirituels,
faut apprendre à utiliser des outils spirituels, c'est-à-dire ces outils sont les pratiques spirituelles que l'on utilise. Le but, c'est de comprendre que notre ADN, c'est une spirale, et on veut la réactiver. Il y a toutes sortes de nouveaux codes, de nouvelles lumières et des nouvelles mémoires qui ressortent, donc il faut intégrer. Je sais que j'ai eu plusieurs vies, j'étais empereur romain et j'ai peut-être fait des bêtises pendant ces vies, donc il fallait que j'intègre toutes ces choses-là. J'ai eu d'autres vies, on a tous fait des bêtises dans des vies passées, parce qu'on était dans des positions de pouvoir sans trop de conscience, donc il faut équilibrer avant de pouvoir faire l'ascension. C'est un peu comme le Bouddha qui doit rencontrer Mara avant son ascension, toutes ces illusions, le roi des démons, dans la tentation du Christ. En réalité, le Christ n'a jamais été tenté, mais bon, il a dû faire face à tous les rebelles quand même, quand il est passé dans le désert. Donc, à un moment donné, il faut faire face à toutes les illusions. Ce qui est en train de se passer, c'est que pour le moment, on est passé de 10% à 15, 20, 30% de notre pouvoir cérébral. Mais bientôt, il va arriver à 50, 60, 70. Le but, c'est d'arriver à avoir 100% de notre cerveau qui fonctionne et de devenir des êtres de lumière, des êtres puissants. Et donc, il y a toute cette reconnexion qui est en train de se faire au travers de notre ADN, parce que l'ADN est en train de s'expandre aussi, et revenir au modèle original, la Dame Cadmon, corps de lumière. Oui, je voulais aussi dire que là où les plus grands challenges sont, c'est là où il y a les plus grandes récompenses. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo, c'est le fait d'arrêter les jeux vidéo, c'est là où il va trouver le plus de bénéfices. Pour un alcoolique, c'est d'arrêter l'alcool. Pour quelqu'un qui fume, c'est d'arrêter le tabac, etc., etc. C'est-à-dire que bon, pour moi, arrêter l'alcool, c'est quelque chose que j'ai fait depuis des années. J'ai pas de problème, je peux boire un verre, j'ai pas de dépendance à l'alcool. Mais bon, par le fait d'arrêter de fumer, pour moi, le tabac, ça a été vraiment le plus gros paquet karmique que j'avais. Hein, parce que déjà, ma mère, quand elle était enceinte, elle était fumeur, elle fumait beaucoup. Et donc, mes parents étaient gros fumeurs quand j'étais jeune. J'ai commencé à fumer très jeune. Donc, c'était vraiment un karma que j'avais prévu, mais qui vient pas de moi. Hein, ça vient juste d'une incarnation. Ma dernière incarnation passée, j'avais pas mal abusé de toutes sortes de choses dans ma dernière vie passée, donc j'ai pris conscience de ça. Bientôt je vais retrouver toute mon akasha, toute ma mémoire. C'est un grand bonheur d'essayer de retrouver de se reconnaître soi-même pour tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu intégrer. Voilà, j'espère que et on est tous en train de passer par ce procédé d'ascension, donc il faut essayer de se soutenir les uns les autres, essayer de s'encourager dans nos procédés. Le tableau derrière moi, c'est un tableau que j'ai jamais montré, mais c'est un tableau qui est fini à mon avis, que j'ai fini hier soir, qui représente le super univers d'Orvonton. Et ici au milieu, il y a la Voie lactée, il y a les grands nuages de Magellan, il y a d'autres petites galaxies périphériques. Et nous, Urantia, notre planète, est dans le 5e secteur majeur. Donc cette galaxie, ça représente 100 000 univers locaux, soit 1000 milliards de planètes évolutives quand même. Et le centre administratif s'appelle Uversa. C'est une énorme planète avec des centaines de planètes périphériques qui sont invisibles. C'est des planètes célestes qui sont proches du centre galactique, du centre de la Voie lactée. Et ici, il y a le Sagittaire, enfin bon, c'est toute l'administration céleste, hein, de toute manière, c'est des centres d'administration avec les 10 secteurs majeurs. Enfin, je le trouve pas mal, il est assez simple, mais je le trouve pas mal comme ça, donc je pense que je vais le laisser. Je peux peut-être changer la couleur de la signature là-haut. Je vais tirer quelques cartes quand même pour voir avec la cache, ce que la cache peut nous apporter. Je vais essayer de faire ces messages un petit peu plus courts, parce que je pense que des fois c'est un petit peu long et j'ai peur de perdre l'attention de beaucoup de gens. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les anges, c'est connecter avec cette fréquence angélique, la confiance, le bien, la grâce, l'humour, la légèreté. Ce que l'on doit comprendre, c'est le moine, c'est préserver son énergie, même si c'est que pour un moment, c'est d'arriver à pouvoir maintenir cette discipline d'énergie, ramener nos énergies, être en contrôle de nos énergies. À partir de là, ce qu'on est appelé à faire, on le fait. Ce que l'on doit faire, c'est l'épouse. Moi, je sens que j'ai une relation très très puissante qui arrive, qui est devant moi, qui est avec quelqu'un que j'ai croisé en 2015. Je l'ai croisé, mais bon, j'ai reconnu tout de suite. Elle m'a pas reconnu. Spirit m'ont dit qu'il fallait pas forcer les choses. Puis je l'ai plus revu depuis, mais bon, il y a de chances qu'on puisse se recroiser. Donc, si c'est la femme de ma vie, de toute manière, on va se recroiser. Sinon, c'est pas la femme de ma vie. Et donc, enfin bon, on verra bien. Hein, de toute manière, je vais pas. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, hein, de toute manière, c'est des choses qui sont dictées par l'âme. Et l'aboutissant, c'est les persécutions et les inquisitions. C'est comprendre que il y a toutes ces perquisitions et ces inquisitions, toutes ces pressions, il faut arriver à se débarrasser de tout ça. On vit dans un monde qui est extrêmement lourd, extrêmement
Et donc il faut arriver aussi à comprendre que peut-être que dans les vies passées, on a persécuté on avait du pouvoir, on a persécuté des gens. Donc maintenant, il y a besoin de karma, on a besoin de pardonner à tous ces gens pour nous libérer, dans un sens. Donc, une fois qu'on fait ça, on trouve l'alimentation, la faim. Il faut contrôler. C'est en contrôlant nos sens qu'on arrive à contrôler, devenir maître de nous-mêmes. Et à partir de là, on arrive à trouver la vie amoureuse, on se trouve une nouvelle liberté. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir rapidement avec une petite chanson qui me passait par la tête. Si j'ai les paroles là, on va voir. Voilà. C'est une chanson qui s'appelle She's a Rainbow. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. Have you seen her dressed in blue, like a sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pale? Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere, she combs her hair, she's like a rainbow. Coming colors everywhere, oh everywhere, she comes in color. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. C'est une quelqu'un qui, quand elle se brosse les cheveux, elle envoie toute cette lumière arc-en-ciel partout. Ce sont des Rolling Stones, bien sûr. Hein. Donc voilà, oui, c'est par rapport à cette inquisition. Des fois, il faut essayer de rester léger malgré toutes les lourdeurs du monde. Parce que des fois, je suis passé par une période très difficile où j'ai accepté toute cette inquisition du monde. Et donc là, je commence à voir le bout du tunnel. Il y a toutes sortes de situations qui arrivent, qui font que j'arrive à me détacher pour savoir que bon, les choses vont s'arranger pour le plus haut bien de tous. Donc voilà, on a résolu ça déjà au moins. Et donc j'espère que vous passez une excellente journée. Je vous salue humblement et je vous dis à bientôt. Namaste.